Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. On va faire un retour sur l'épisode 2, à savoir le manoir de l'épouvante. C'est ça. Donc on revient sur ce manoir de l'épouvante où au départ, quand on est arrivé, l'ambiance à notre arrivée était quand même assez tranquille finalement. Ouais. On a été assez tranquille. Le truc c'est que à chaque fois donc ça fait plusieurs fois qu'on y va. À chaque fois il y a des dégâts supplémentaires. Donc à chaque nouvelle visite, c'est vraiment ce qui nous inquiète à chaque fois, c'est de voir l'état du manoir Voilà. entre nos deux visites au final. Donc c'est malheureusement ça a été encore le cas ici, c'est que le manoir a été encore bien détruit. Il y a ce fameux plafond qui est tombé. Et puis 2-3 autres gros dégâts qu'il y a eu à 2-3 endroits. Mais voilà, mis à part ça, l'ambiance générale du lieu était assez tranquille. Il faisait bien nuit, pour le coup, il n'y avait pas de lune, pas de pleine lune pour essayer de nous éclairer un petit peu. C'était vraiment le noir pratiquement absolu. Il n'y avait pas de vent du tout, il faisait pas froid. Pas du tout. Et du coup, c'est vrai qu'on était vraiment tranquille, Mm. pas dérangé par l'extérieur, des conditions extérieures, on va dire. Exactement. Parce qu'il faut savoir que donc voilà, c'est pas la première fois qu'on y va. Les quelques fois où on y a été avant, on a eu certains résultats. Ouais. Bon, malheureusement, voilà, on les a pas en vidéo ou quoi que ce soit. C'était des visites comme ça. On a eu 2-3 petites choses qui nous ont fait nous poser des questions finalement. Ouais, voilà. À savoir que quand on va dans un lieu pour tourner, pour vous montrer, c'est toujours un lieu qu'on a déjà vu avant, parce que forcément on va voir sur place pour voir les possibilités d'accès, au niveau sécurité aussi, pour pas rentrer n'importe où, n'importe comment. Donc forcément c'est des endroits qu'on a déjà visités une fois au moins. Et, et là en l'occurrence c'est vrai que le manoir, on a eu des résultats par le passé. Et du coup, on ne savait pas trop comment appréhender cette visite-là. Mais les conditions faisaient qu'on était assez tranquille. Ouais, clairement. À savoir aussi que les quelques résultats qu'on a pu avoir, donc on en a eu quelques-uns de nuit, mais c'est surtout des résultats de jour finalement. Ouais, Quand on c'est a un fait, endroit qui réagit mieux de jour. ouais, bizarrement. Alors après, on peut très bien se dire que il y a quelques habitations autour, donc on peut très bien se dire que c'est des sons lointains qui viennent donc des habitations aux alentours. Mais c'est vrai qu'on a eu quelques petits trucs C'est des habitations autour, mais qui ne sont pas vraiment à proximité immédiate. Voilà, Il y a quand même un peu de chemin à faire. Exactement. Donc un jour où vraiment il n'y a pas de vent, où il n'y a rien, je pense que les sons, on va dire éloignés, arrivent difficilement jusque dans le manoir. Et en l'occurrence, on a entendu parler, on a entendu des voix. On a entendu des voix, quelques bruits de pas accompagnés des voix. Mais tout ça 2 jours. Tout ça 2 jours. Exactement. Donc voilà, on est donc rentré dans ce manoir. Donc voilà, c'était une ambiance plutôt tranquille. On a mis quoi? On a mis peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure à faire un petit tour avant de vraiment nous équiper et de se mettre en route. Ouais, une bonne demi-heure. Encore une fois, c'est ce qu'on disait, comme les dégradations, à chaque fois qu'on y va, il y en a des nouvelles, on va dire. Donc à chaque fois, quand même, on prend le temps de vérifier chaque étage, pratiquement chaque pièce, pour voir s'il n'y a pas le plafond qui va nous tomber dessus ou le sol sous nos pieds qui va s'effondrer. Et s'il n'y a pas éventuellement quelqu'un. Parce Ouais. que c'est toujours une crainte dans ce genre de lieu, c'est qu'il y ait quelqu'un.
Alors après, dans un manoir comme celui-là, c'est vrai que c'est plus compliqué que qu'il y ait par exemple un sans-abri ou un truc comme ça, parce que tous les carreaux ou presque sont cassés, il y a énormément de courant d'air, il y fait froid très rapidement. Donc c'est vrai que pour quelqu'un qui essaye de s'abriter, c'est plutôt compliqué. En plus, c'est un manoir qui est extrêmement humide. Quand il pleut, il y a des infiltrations dans tous les sens. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est la sécurité avant tout quand on rentre. Donc c'est vrai on est passé, on est passé par toutes les pièces. On a fait vraiment un bon petit tour et on n'a pas eu grand chose. C'était presque apaisant comme Ce ambiance. soir-là, le manoir était très très calme. C'était apaisant. Donc après, on a commencé cette enquête euh, par une visite, par une petite visite vite fait. On a cru entendre un bruit au niveau des escaliers de la cave. Mais rien de vraiment concret. C'était un bruit, mais c'était clairement explicable. Oui, et puis en plus, encore une fois, dans un contexte où le manoir est calme, où on n'a aucune sensation d'oppression ou de... Là, je vais mettre des gros guillemets de danger. Le bruit qu'on entend ne nous fait pas penser à autre chose que un bruit très rationnel, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit non, ce soir le manoir il est calme, donc le bruit qu'on vient d'entendre doit être très explicable. C'est souvent le contexte qui fait que le bruit nous impressionne ou nous fait parfois peur. Et là, pour le coup, celui-là, on le dit d'ailleurs dans la vidéo, c'est non, il n'y a pas de problème, tout va bien, on continue, on ne s'inquiète pas. Voilà. Bah, de toute façon, on a eu une telle, enfin, frayeur, c'est peut-être pas le mot, mais une telle sensation lors du premier épisode à la commanderie que enfin voilà, c'était vraiment il y avait un énorme fossé entre ce qui s'était passé donc à cette commanderie où ça s'est déclenché pratiquement aussitôt, où l'ambiance était quand même, après c'était notre première, Ouais, voilà. c'était notre première, donc c'est vrai que il y avait ça qui rentrait en jeu, mais c'est vrai que il y avait quand même quelque chose d'oppressant. Je pense qu'on peut dire oppressant à cette commanderie. Ouais. Chose qu'on n'a absolument pas retrouvée donc, dans ce manoir. C'est ça. Et donc c'est vrai que tous les sons, tous les petits bruits qu'on a pu entendre à droite ou à gauche, il y a eu des craquements, des trucs, mais voilà, c'est un manoir qui travaille beaucoup, donc le parquet forcément craque énormément, donc on ne s'est pas inquiété plus que ça. Donc il y a eu ce petit bruit, mais on a pensé sur le moment que c'était un bruit de pas. Ouais. Mais bon. On l'a d'abord entendu comme ça. Voilà. Après, bon, on a dit non, c'est le bois qui travaille, c'est les escaliers, c'est des parquets, c'est ouvert à tous les vents, voilà, c'est très humide, donc le bois travaille forcément. Exactement. Donc bon. Et puis il faut rappeler qu'on était quand même le 1er novembre, donc c'est vrai que les températures étaient en train de chuter, donc il y a ça qui rentre en compte aussi. Donc voilà. Ensuite, on a été se balader un peu à l'étage. Encore une fois très calme, vraiment très très calme. On a sur toutes enfin, sur les quelques visites qu'on a faites, je pense que c'est ce soir-là qui était vraiment le plus calme. Oui. Et c'est assez étonnant, mais ouais, c'était vraiment extrêmement. Je pense qu'on pouvait pas faire une soirée plus calme que celle-là. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se baladait, on avait presque l'impression d'être chez nous, au final. C'est-à-dire que voilà, on se baladait dans les couloirs, dans le noir presque complet, parce qu'on avait quand même donc, nos panneaux LED pour nous éclairer un petit peu, mais voilà, on était presque dans le noir complet à certains moments. Et pourtant, on se baladait comme si on était chez nous. C'était très tranquille, Ouais. c'était... il n'y avait aucune impression
d'endroits abandonnés finalement. Abandonnés et qui voulaient nous chasser. Il y avait à aucun moment on a ressenti quelque chose qui voulait nous chasser. Bien au contraire. Bien au contraire. À la différence de la commanderie. Encore une fois, la sensation était totalement opposée. La commanderie était quand même assez dingue à ce niveau-là. Donc c'est vrai que, bon, ce manoir-là, voilà, on n'est pas entre guillemets déçus. Ah non, du tout. Mais voilà, c'est vrai que quand on prend ces deux lieux-là, c'est vrai que pour le coup, il y a quand même un énorme fossé. Et donc, voilà, on reste un petit peu sur notre faim quand même finalement. Il y a un petit côté, on aurait aimé avoir quelque chose. Parce que donc voilà, après le premier étage, on monte au second. On monte au grenier pendant cette visite et encore une fois, rien. Ouais, non, Rien du tout. Rien. Même dans les cages d'escalier, on a eu quelques bruits, explicables ou non. Mais c'est très vague, ça reste très vague. C'est ça le truc. Donc, après le grenier, on retourne au premier étage pour véritablement commencer les appels et tout ça. On a tenté certains appels. On sait que 2 personnes sont mortes ici, dans ce manoir. Ouais, donc c'était il y a à peu près 150 ans. Voilà. Une femme est morte de chagrin. Et donc, bon, nous on n'y était pas évidemment. L'histoire dit que son fils a un peu perdu la raison suite à ça. Il avait l'impression que sa mère l'appelait de l'au-delà. Et donc ça l'a poussé à se suicider. Donc il s'est suicidé par balle, si je me rappelle bien. Et du coup, est mort également à cet endroit-là. Les deux personnes d'ailleurs sont enterrées dans le cimetière qui est très très près du manoir. Dans le même chemin, il y a l'église juste à côté, il y a le cimetière. Et donc, on n'a pas retrouvé l'identité de la mère, mais le fils donc s'appelle Alfred. Donc on ne donnera pas de nom plus précis. Il s'appelle Alfred. Et donc on a essayé d'appeler. Plusieurs fois, j'ai demandé si Alfred était là. Après, j'ai pas eu l'impression d'avoir vraiment de résultats, on va dire, concluants. Quelques bruits dans l'escalier, au niveau de la rampe. C'est un grand escalier avec une rampe en métal. Des bruits au niveau de la rampe. Alors encore une fois, voilà, est-ce que c'est l'escalier qui travaille? Est-ce que c'est difficile à dire. C'est ce qu'on dit pendant la vidéo, c'est que cet escalier, à chaque fois qu'on y a été, il y a toujours eu un petit quelque chose ici. Donc peut-être que il y aurait à chercher un peu plus loin sur cet escalier. Peut-être, je sais pas. Ce serait à creuser, il faudrait voir, mais voilà. Donc après le premier étage, on se balade encore dans le manoir. On continue les appels. Donc on essaye d'appeler Alfred à plusieurs reprises. Encore une fois, vraiment, il n'y a pas de réponse, il n'y a rien de concret. On ne ressent rien de particulier. On ressent beaucoup de tranquillité, mais vraiment beaucoup de tranquillité. C'est-à-dire que là, on aurait très bien pu sortir les matelas, les draps, les coussins. On dormait là, il n'y avait aucun problème, quoi. On pouvait s'endormir sans aucun problème. Donc peut-être que d'un sens, il y a, voilà, peut-être que il y a quelqu'un, mais qui ne veut pas de mal du tout. Quelque chose de très apaisant. Voilà, c'est ça. Et peut-être qu'on s'attendait à avoir les résultats, on va dire, proches de ce qu'on a eu à la commanderie. Et peut-être qu'on a eu un résultat aussi, mais
ayant l'effet inverse, c'est ça. et du coup qu'on n'aurait pas ressenti, du tout finalement. Donc voilà, cette vidéo-là finalement va se trouver très courte parce que voilà, il n'y a rien de particulier à développer. C'est vrai donc on a fait tout le manoir ou presque. Ouais. On n'a pas fait la cave, c'est vrai. Mais bon, comme on le dit, hein, voilà, la cave est difficilement praticable sans. Ouais, l'accès à la cave est pas super simple. Euh, D'un point de vue sécurité, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Après, voilà, la cave elle est quand même relativement dangereuse, je pense. C'est. C'est-à-dire que déjà, il y a plusieurs chauves-souris qui y vivent déjà. Oui, enfin, Si on peut éviter de les embêter. Oui, on va pas embêter les animaux, mais après, bon, d'un point de vue danger, cette chauve-souris, ça c'est pas les plus me dangereux. semble négociable. Voilà. Mais donc voilà, il restera éventuellement donc, dans la partie 2 qu'on fera donc avec Ellie qui nous rejoindra Voilà. pour cette partie 2. On essaiera de faire la cave quand même. On essaiera de voir si on peut pas se frayer un chemin dans cette cave. On verra bien. En tout cas voilà. Je pense que le tour est fait. Ouais. Voilà. Encore une fois, on s'est baladé à plusieurs endroits dans le manoir. On a essayé d'interpeller un peu partout. Mais vraiment, on a. Ce soir-là, il n'y avait pas de... Non. Il n'y a pas moyen d'avoir quelque chose. Malheureusement, non. En tout cas, je voulais quand même m'excuser pour les bruits que peut faire ma caméra à chaque fois, l'espèce de petit cliquetis à chaque fois que je me déplace. C'est vrai que voilà, je n'avais pas entendu que la caméra avait ce petit souci. Je m'en suis rendu compte que au montage, donc c'est vrai que je suis vraiment désolé pour ça. Faudra essayer de trouver un moyen On va trouver une solution. de plus entendre ce petit cliquetis pour les prochaines vidéos. Donc voilà, je pense que est-ce que tu as un mot à Non, je pense que à voir dans la deuxième partie, si on a plus de résultats, comment sera le manoir ce soir-là. On essaiera donc de dégager un peu l'accès à la cave pour essayer de vous montrer ça. Et puis, je pense que c'est à peu près tout. Mais je pense aussi. En tout cas, il faut savoir une chose quand même, je voudrais finir là-dessus, mais c'est-à-dire que dans cette vidéo-là, comparée à celle donc, de la commanderie, cette vidéo-là, il s'est vraiment, malheureusement, rien passé, mais on la met quand même en ligne. C'est-à-dire que on va pas être là à vouloir absolument avoir du sensationnel. On est plus là pour essayer de créer quelque chose, une espèce de petite ambiance, un petit truc sympathique à regarder. Bon, malheureusement, là, les cliquetis font que c'est pas toujours agréable. Mais voilà, on n'est pas là pour essayer de tricher. C'est-à-dire que là, voilà, parce que dans un manoir comme ça, si on avait voulu avoir du bruit, avoir quelque chose, ça aurait été très facile. Très très simple. Ça aurait été très facile de créer quelque chose, de faire des bruits un peu partout. Et voilà, donc on fait le choix de vous montrer la visite du manoir tel qu'on l'a vécu. Il s'est rien passé d'incroyable. Ben c'est pas grave, on vous le montre quand même. Voilà. Je pense que c'est important de le souligner quand même. Oui, voilà. Qu'on n'est pas là tricher. Non, puis de toute façon, même si on vient à tricher, de toute façon, ce sera un engrenage qu'on serait pas. On est tellement bons comédiens que. Voilà, c'est ça. C'est qu'on serait grillé dès le départ. Donc voilà, je pense qu'on est bon. Je pense que c'est à peu près bon. On est bon là-dessus. Bon, eh bien, on vous dit à la prochaine pour le coup. Prochaine vidéo, la partie 2. La partie 2, exactement. La partie 2 de ce manoir. Allez, salut à tous. Tout le monde.